Bonjour à tous. L'amour d'une mère est comme le flux pur du Gange. C'est un flux qui coule incessamment. Et qui coule sans aucune condition. Du plus profond des souvenirs, nous apportons une histoire spéciale. Une histoire où le « moi » disparaît complètement. Où seul reste l'amour altruiste. Venez, avec ces vues sacrées du fleuve Gange. Permettez-moi de vous lire une histoire émouvante. Une histoire de la plume de l'écrivain reconnu Rajesh Chandrani Madanlal-Jain. Elle s'intitule simplement « Ma mère ». Ma mère, combien elle m'aimait. La date est le 19 décembre 2019. L'époque où ma mère était encore avec nous. Il serait préférable de commencer par le début. Quand je suis passée de l'innocence de l'enfance à la maturité. J'ai vu mon foyer toujours plein et très heureux. Dans cette grande famille, ma mère était le centre. La proximité avec elle était pour moi le plus précieux. Sa tendresse était mon refuge. Dans la maison, il y avait aussi des frères et des sœurs. Ma mère devait tout gérer de manière parfaite. Elle avait des responsabilités envers les enfants et la famille. Elle maintenait unie la famille, la société et la religion. Elle faisait tout cela avec un équilibre délicat. Au milieu de tout cela, il lui restait peu de temps pour elle. En grandissant, j'ai ressenti une vérité importante. Elle était simple d'une manière admirable. Elle était calme bien plus que tous les autres. Je ne l'ai jamais vue en colère contre personne. Je ne l'ai jamais vue perdre patience. Peut-être qu'à cette époque, c'était une qualité naturelle. Qualité des mères qui étaient femmes au foyer. Avec le temps, ma compréhension est devenue plus claire. J'ai vu en elle une qualité spéciale. Une qualité que je n'ai vue chez aucun autre parent. C'était son style de vie sans condition. Elle acceptait chaque condition de la maison et de la famille. Elle acceptait les voisins et la société. Mais pour les autres, elle n'avait aucune condition propre. Aujourd'hui, alors que j'ai déjà connu et exploré le monde, je comprends qu'un tel altruisme est très rare. Effacer complètement sa propre existence pour les autres est difficile. C'est une mission pour toute la vie. Elle était certainement une figure très spéciale. La figure que l'on appelle « excession humaine ». Dans cette simplicité continue de sa vie. Je voyais de temps en temps des moments heureux. Lalitpur est la maison de ses parents. Elle a perdu son père et son frère très tôt. Elle n'a eu leur proximité que jusqu'à l'âge de 8 ans. Après cela, sa vie s'est déroulée avec la famille de sa tante. Dans notre enfance, quand nous y rencontrions la famille, nous comprenions les valeurs qu'avait reçues ma mère. À Lalitpur, on entendait un « sentiment de droit » dans sa voix. Là-bas vivent encore aujourd'hui les familles de nos cousins. Ils sont matériellement simples mais grands par la pensée. Ils ont toujours montré à ma mère un grand respect. Ils l'aimaient du plus profond de leur cœur. J'étais heureux de voir ses désirs se réaliser. Dans les rues de Lalitpur, elle se sentait chez elle. Je reviens à la discussion sur moi et ma mère. Elle a grandi dans un environnement très religieux. Ma mère attendait de nous que nous apprenions bien. Elle voulait que nous connaissions les textes religieux. Mes frères et sœurs ont réussi cette épreuve avec succès. Mais pour moi, l'étude n'était pas mon premier intérêt. Plus tard, je suis restée hors de la maison pour l'ingénierie. J'ai travaillé loin de la famille pendant longtemps. Ainsi, je suis restée en retard dans les questions de religion. Ce retard m'a suivi tout au long de ma vie. Il y a 5 ans, mon père est décédé. Depuis lors, ma mère s'affaiblissait jour après jour. Ces 2 dernières années, elle est restée alitée. Les douleurs articulaires lui rendaient tout difficile. La famille de mon frère cadet s'occupe d'elle avec amour. Son corps est devenu très faible et petit maintenant. Elle pèse moins de 30 kilos aujourd'hui. Mais son âme est restée ferme et forte. Elle ne mange plus qu'une fois par jour maintenant. Elle se concentre sur le chemin de la libération. Malgré la faiblesse, son esprit est tout à fait alerte. Elle a un esprit vif de manière étonnante. Elle se souvient de chaque texte appris dans sa vie. Son monde se réduit désormais à une seule petite pièce. Mais même là, elle n'a aucune plainte. Les affaires du monde ne lui semblent plus importantes. Elle aime répéter une phrase précieuse. Pardon à tous, pardon pour tous. Elle demande pardon à quiconque elle aurait pu blesser. Et elle pardonne de tout cœur à quiconque l'a blessée. Ma sœur aînée Kiran a très bien compris cela.
Elle lui lit des prières chaque jour au téléphone. Ma mère se souvient de tout par cœur parfaitement. Mais elle écoute avec une grande émotion et joie. Comme je l'ai dit, je suis son fils, en retard, en religion. En raison de la distance, il m'est difficile de l'aider. Il y a environ 2 mois, une belle idée m'est venue. J'ai pensé que je pourrais moi aussi lui lire les textes. Depuis lors, chaque jour de congé, je l'appelle. Elle attend mon appel avec impatience et patience. Elle me demande des passages spéciaux des prières. Ces 2 dernières semaines, elle a un désir. Elle veut entendre le « Bhaktamar Stotra ». La prononciation du sanskrit est un défi pour moi. Elle sait tout avec une grande précision. Mais l'entendre de ma part lui donne la paix. Faire cela 1 heure par semaine. Quelqu'un pourrait penser que c'est très peu. Ma mère me demande si peu. Mais en réalité elle sait, ou je sais très bien. Elle me demande quelque chose de « grand », en vérité. Elle attend de moi que je marche sur le chemin de la libération. Dans sa vie, on voit une harmonie vraiment magnifique. Sa vie illustre le vers célèbre. Vivre pour soi n'est pas vivre, vie pour le monde. Mais en son cœur battait aussi le lien avec l'âme. Elle nous a enseigné de nombreuses valeurs morales. Elle a aussi enseigné à mes 2 filles de la même manière. Sous son influence, la personnalité des Delphi s'est formée. Elle était une source d'inspiration pour tous les petits-enfants. Elle nous répète toujours et nous dit avec sérieux. Parler du mal ne fait que propager le mal. Par conséquent, il faut seulement parler du bien pour vaincre. Ma sœur aînée Kiran se souvient de ces mots. Ma mère s'éloignait toujours des affaires des autres. Elle enseignait qu'il n'y a pas de sens au tien et au mien. Cet enseignement est notre atout le plus précieux. Grâce à lui, nous jouissons du respect dans la société. Nous croyons au lien et à l'unité des personnes. Nous ne serons jamais une cause de discorde pour personne. Ma mère nous a donné des valeurs pour notre salut. Pour nous libérer de la souffrance de la naissance et de la mort. La date est le 26 avril 2022. Elle n'avait besoin de rien de matériel de notre part. Elle voulait seulement que nous trouvions la vérité. Sa compassion était comme celle des grands saints. Elle souhaitait le bien pour tous les êtres du monde. Après son départ en 2020. C'était la période difficile du Covid. Nous avons créé la tradition d'une étude commune chaque jour. Cette tradition se poursuit avec fierté aujourd'hui. Nous dédions cela au désir de ma mère. Kiran, Shobha et Rachna en assurent la continuité. Aujourd'hui, je partage à nouveau cet écrit en sa mémoire. Vous venez d'entendre les mots de Rajesh pour sa mère. C'est une tradition vivante qui ne cesse jamais. L'amour véritable est dans le développement de l'âme. Aujourd'hui, ma mère n'est plus parmi nous physiquement. Mais l'étude commune la maintient vivante en nos cœurs. Choisir le bien est le geste de respect le plus sincère. Le cœur a mal en partageant une autre nouvelle aujourd'hui. Madame Shobha, sœur de Rajesh, est décédée en janvier 2026. Elle est partie pour un voyage sur les traces de sa mère. Nous lui témoignons un grand respect dans cette présentation. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.